Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale. Aujourd'hui, nous allons parler du verbe fare en italien que nous avons déjà conjugué dans différents temps verbaux. Dans cette vidéo, on se concentrera d'abord sur son emploi selon les contextes, ainsi que ses différences avec le verbe français faire, pour que vous évitiez des erreurs très courantes qui font les étudiants francophones. Puis, nous verrons dans une seconde partie de la vidéo, pour les niveaux un peu plus avancés, les expressions avec ce verbe. Comme d'habitude, prenez des notes, répétez à voix haute e cominciamo. Il verbo fare è un verbo tutto fare. C'est le verbe à tout faire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce verbe prend souvent des significations différentes selon les contextes. Voici quelques exemples pour faire un récapitulatif de ces différents emplois. Fare avec le sens de réalizzare, creare, preparare, créer, préparer. Par exemple, fare una crostata, preparare una crostata, faire, préparer une tarte, ou fare, creare un braccialetto, créer un bracelet. Fare avec l'essence de commettere, fare un errore, commettere un errore, faire, commettre une faute. Fare avec l'essence de eseguire, exécuter. Par exemple, i bambini fanno un lavoro di gruppo ou i bambini eseguono un lavoro di gruppo. Les enfants font, exécutent un travail de groupe. Fare avec l'essence de esercitare, exercer un métier. Par exemple, faccio l'insegnante, je suis enseignante. Et comme pour exercer un métier, on a besoin d'une habilitation, on peut dire esercito la professione di medico ou avvocato, je suis médecin ou je suis avocat. Fare avec l'essence de presentare, présenter. Par exemple, fare gli auguri di compleanno, souhaiter un joyeux anniversaire, ou fare, presentare le condoglianze, présenter les condoléances. Dans ces cas, pour souhaiter les joyeux anniversaires, on emploie que le verbe fare. Lorsque dans la deuxième option, on peut employer aussi le verbe presentare. Fare avec l'essence de percorrere, parcourir. Par exemple, oggi ho fatto 4 km a piedi ou oggi ho percorso 4 km a piedi. Aujourd'hui, j'ai fait parcourir 4 km à pied. Pour varier votre vocabulaire et éviter les répétitions avec le verbe fare, vous pourrez maintenant le remplacer avec ces verbes synonymes selon les différents contextes. On passe désormais au cœur de notre leçon, la raison pour laquelle je souhaitais faire cette vidéo. Nous allons voir les différences avec la langue française qui sont souvent source d'erreurs. En italien, pour dire prendre une douche, il faut employer le verbe fare. Fare la doccia. Par exemple, ogni mattina faccio la doccia. Ou encore, pour dire prendre une photo, il faut employer le verbe fare. Fare una foto, ou encore mieux, scattare una foto. Et pour dire prendre le petit déjeuner, ne dites pas prendere la colazione, mais fare la colazione. Par exemple, ogni mattina faccio colazione al bar. Tous les matins, je prends le petit déjeuner au bar. Et encore, pour dire prendre un bain, fare il bagno nella vasca, dans les baignoires. Mais faites attention, se baigner, c'est dit aussi fare il bagno. Al mare, par exemple, à la mer, ou al lago, au lac. Nous allons voir maintenant des expressions où l'on utilise le verbe fare en italien. Mais faites attention, dans les contextes suivants, le pronom ci et ce ont l'équivalent du pronom français y, à ne pas confondre avec les pronoms personnels de la première personne du pluriel ci. Je ferai également une vidéo sur leurs différents emplois. On commence avec la première expression farcela, réussir. Y arriver. Par exemple, ce l'ho fatta, j'ai réussi, je suis arrivé. Ou encore, hai bisogno di aiuto? No, grazie, ce la faccio da solo. Tu as besoin d'aide? Non, merci, j'y arrive seul. Là, vous voyez, vous devez conjuguer en fonction du sujet. Io ce la faccio, tu ce la fai, lui, lei ce la fa, noi ce la facciamo, voi ce la fate, loro ce la fanno. À la phrase négative, non farcela, ne pas y arriver. Par exemple, Lucia ha paura di non farcela. Lucia a peur de ne pas y arriver. Ou encore, non ce la farò venire domani. Je n'arriverai pas à venir demain. Et encore, saperci fare, être doué en quelque chose, savoir s'y prendre. Par exemple, Lorenzo ci sa fare con la musica. Lorenzo è doué en musique.
Ou Maria ci sa fare con i bambini. Maria sait s'y prendre avec les enfants. Ici, vous devez conjuguer le verbe savoir en fonction du sujet. Io ci so fare, tu ci sai fare, lei ci sa fare. Noi ci sappiamo fare, voi ci sapete fare, loro ci sanno fare. On continue avec non farci caso, ne pas y faire attention. Par exemple, non farci caso, è sempre nervoso. N'y fais pas attention, ignore-le, il est toujours énervé. Et encore une autre expression, non poterci fare niente, ne rien pouvoir y faire. Par exemple, mi dispiace, non ci posso fare niente. Je suis désolée, je n'y peux rien. Encore une autre expression, fare le ore piccole. Cela veut dire se coucher tard. Par exemple, ieri sera siamo andati a una festa e abbiamo fatto le ore piccole. Hier soir, on est allé à une fête et on s'est couché tard. Encore, darsi da fare, se donner à fond, travailler dur. Par exemple, la conferenza è domani, quindi diamoci da fare. Là, j'utilise l'impératif, diamoci da fare. Sinon, à la phrase affirmative, ce serait ci diamo da fare. La conférence est demain, donc on s'y donne à fond. Non avere niente a che fare, non avere niente a che vedere, n'avoir rien à voir, aucun rapport. Par exemple, questa decisione non ha niente a che fare con quello che mi hai detto ieri. Cette décision n'a rien à voir avec ce que tu m'as dit hier. Dernière expression, fare a meno di. Renoncer, faire sans, se passer de quelque chose. Par exemple, posso fare a meno della televisione. Je peux me passer de la télévision. À la phrase négative, non poter fare a meno di, ne pas pouvoir se passer de quelque chose. Par exemple, non posso fare a meno delle lezioni di italiano. Je ne peux pas me passer des cours d'italien. Et pour conclure, je vous donne le proverbe de la semaine avec le verbe fare bien sûr. Chi fa da sé, fa per tre. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Écrivez-le dans les commentaires. Je vous lis. Et voilà, c'est fait. Vous connaissez désormais tout du verbe fare. Vous pouvez dès maintenant l'utiliser correctement ou le remplacer dans toutes les circonstances possibles. S'il vous reste encore des questions relatives au verbe fare et les expressions idiomatiques, vous pouvez laisser des commentaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour éviter ces petits pièges. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rester toujours au courant de mes prochaines vidéos. Pour aujourd'hui, c'est tout. Ci vediamo la settimana prossima con una nuova lezione di italiano. Ciao a tutti e grazie!